Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous présente les ASICS Metaspeed Ray Tokyo, le petit bolide dernier cri de la marque japonaise. Des chaussures avec près de 40 mm de stack et seulement 121 grammes, il y a quelques années c'était impensable. C'est pourtant ce que Julien a pu tester avec la nouvelle ASICS Metaspeed Ray Tokyo, aujourd'hui la chaussure de running la plus légère au monde. Adidas avait fait fort avec son Adios Pro Evo 1 à 139 grammes, mais avec un prix beaucoup plus élevé et une durabilité très faible. La Ray va encore plus loin. Mais est-ce vraiment un bon choix pour vous? Comment se positionne-t-elle par rapport à la Sky et à l'Edge? C'est ce que nous allons voir avec ce test complet réalisé par Julien Guillot. Merci une nouvelle fois à lui pour cet essai. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés, et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques de ce modèle, avec notamment le poids ultra léger de 121 grammes en taille 42 hommes. Pour le reste, c'est assez classique avec la hauteur de 39,5 mm pour être autorisé en compétition officielle. La semelle intermédiaire utilise la nouvelle mousse Flight Foam Lip en ATPU. ASICS promet 13,7% de réactivité en plus, 15% de poids en moins et 30% de moelleux supplémentaires par rapport à l'ancienne Flight Foam Turbo Plus. Julien ne peut pas confirmer les chiffres, mais sur le terrain la mousse est clairement plus performante. La plaque carbone en forme de goutte est encastrée entre deux couches de mousse. Elle ne couvre que le médio-pied et l'avant. Clairement, cela signifie que la Ray s'adresse aux coureurs qui attaquent médio ou avant-pied. Si vous êtes talonneur, il faudra donc plutôt vous tourner vers les modèles Sky ou Edge. Avec 39,5 mm sous le talon et 34,5 mm à l'avant, l'amorti est élevé et donne une absorption des chocs impressionnante, surtout pour une chaussure aussi légère. Certains coureurs parlaient de fermeté, mais Julien a au contraire trouvé le ressenti moelleux et agréable. On est ainsi pas loin d'une Saucony Endorphin Elite 2, mais avec plus d'équilibre. Enfin, le drop de 5 mm se traduit par plus de semelles et donc de protection sous l'avant-pied. Néanmoins, il faudra faire attention si vous êtes habitué à des drops plus élevés et envisager un temps d'adaptation. Julien a été complètement bluffé par le poids plume de la Ray Tokyo. Son modèle en taille 41,5 pèse seulement 113 grammes. En main, la chaussure semble ne rien peser. En courant, c'est la même chose, on a presque l'impression d'être pieds nus. Le retour d'énergie rivalise avec les références du marché, l'Adidas Adios Pro 4 et la Saucony Endorphin Elite 2, mais la Ray est plus légère, ce qui lui donne un dynamisme supérieur. Le rocker agressif assure également des transitions rapides et fluides. En clair, on a tous les ingrédients pour aller très vite en compétition. La stabilité est l'un des points faibles de la Ray. L'absence de plaque à l'arrière et le moelleux de la mousse entraînent une certaine instabilité. Julien, qui court médio-pied, n'a eu aucun souci, sauf à allure lente où le rebond peut déséquilibrer. Pour un talonneur, la stabilité sera beaucoup plus limitée. La tige est l'une des plus fines au monde, mais reste haut de gamme. ASICS utilise la technologie Matrix, des fibres d'aramide robustes qui empêchent l'usure prématurée. C'est assez malin car c'est une technologie légère, mais ultra résistante, qui a fait ses preuves sur les chaussures de trail. La respirabilité est exceptionnelle, au point de laisser apparaître la couleur des chaussettes. En revanche, la protection par temps froid est réduite. Le talon est bien conçu, avec un contrefort semi-rigide et un léger rembourrage, ce qui assure un bon verrouillage. La languette n'est pas à gousset et peut se replier à l'enfilage, mais une fois les lacets serrés, Julien n'a pas eu de soucis. La chaussure taille comme il faut, mais pour les pieds fins, une demi-pointure en dessous peut être utile pour améliorer le maintien. La semelle extérieure est recouverte d'une fine couche de caoutchouc ASICS Grip à l'avant-pied. A l'inverse, la partie centrale et sous le talon laisse apparaître la mousse. Julien craignait une perte d'adhérence, mais la traction est excellente, même sur route humide. Il est préférable d'utiliser l'arrêt uniquement sur route et sur piste pour éviter d'abîmer la mousse. Enfin, notons que la flexibilité est correcte malgré l'absence de rainures. La Ray est clairement une chaussure de compétition. Julien conseille donc de la réserver aux jours de course et aux séances clés de préparation. En plus de risquer de l'abîmer,
un usage trop fréquent pourrait freiner la progression, car elle réduit considérablement l'effort. Sur la distance, les avis divergent. Certains estiment qu'elle manque de protection pour un marathon, surtout pour les coureurs plus lourds. D'autres pensent que son amorti moelleux permet d'aller confortablement jusqu'au marathon. Julien est plutôt dans le camp marathon, et il pense d'ailleurs l'utiliser pour le marathon de Valencia à la fin de l'année. Pour lui, les limites ne viennent pas de la protection, mais de la stabilité et du maintien. Il note également que plus la vitesse est élevée, et plus l'arrêt révèle son potentiel. En clair, elle s'adresse aux coureurs rapides et expérimentés qui attaquent médio ou avant-pied. Pour les autres, la Sky et l'Edge sont des options similaires, mais plus accessibles. Alors, comment se positionne cette Rey Tokyo par rapport aux autres chaussures de la gamme Metaspeed ? Il faut la voir comme un modèle encore plus spécialisé pour la compétition. La Metaspeed Sky est pensée pour les coureurs qui allongent leur foulée, tandis que la Metaspeed Edge est pour ceux qui misent sur une cadence rapide. Ces deux modèles ont une plaque carbone sur toute la longueur de la semelle et conviennent donc également aux talonneurs. En revanche, elles sont un peu plus lourdes, donc un peu moins performantes que la Rey. La question de la durabilité est toujours délicate sur ce type de modèle élite. À titre de comparaison, l'Adios Pro Evo 1 coûte 500 € et résiste à peine à plus d'un marathon pour certains coureurs. La Rey est moins chère de 200 € et a une durée de vie comparable aux autres chaussures carbone. Globalement, Julien s'attend à une usure normale. Le caoutchouc est fin mais solide et la tige Matrix est très résistante. Le principal souci est la mousse, qui va perdre ses propriétés avec le temps, mais c'est la même chose qu'avec ses concurrentes. Côté éco-responsabilité, seule la semelle de propreté utilise quelques matières recyclées. Comme toutes les chaussures de running ASICS, la Rey a le mérite d'être vegan, donc sans matière animale. Vous l'aurez compris, l'ASICS Metaspeed Rey Tokyo ne conviendra pas à tout le monde. C'est une chaussure élite, exigeante, qui demande une foulée médio ou avant-pied et une allure élevée. Mais pour les coureurs rapides, Julien estime qu'il s'agit de la chaussure la plus dynamique et la plus légère du marché. Moins chère et plus durable que l'Adios Pro Evo, c'est tout simplement la chaussure de running la plus performante au monde, à condition de pouvoir la dompter. Voilà donc pour ce test de la Rey Tokyo. Quel modèle utilisez-vous actuellement en compétition ? Est-ce que vous êtes tenté par la Rey ou les autres Metaspeed ? Dites-nous tout dans les commentaires et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Bonne course!